Salut, je vous fais quelques mots sur la rumeur qui court du fait d'une journaliste qui n'a pas tout compris sur la confiscation des fonds du livret A que l'État commencerait pour financer des réacteurs nucléaires. Alors je voulais vous faire une information rassurante pour vous dire que cette rumeur est fausse. Je ne comprends pas comment des organes de presse subventionnés et proches du pouvoir peuvent faire courir ce genre de rumeurs. En réalité, il y a bien un fond de vérité en quelque sorte, c'est que le gouvernement envisage d'élargir l'utilisation des sommes collectées dans le cadre du livret A, par le livret A, pour ne plus seulement financer des constructions de HLM à taux d'intérêt imbattable, mais aussi pour financer des réacteurs nucléaires, puisque nous sommes en panne de réacteurs nucléaires. Donc il est très probable que dans les années à venir, les mois à venir en tout cas, probablement les années à venir aussi, l'argent qui est collecté par les banques sur les livrets A serve à garantir des constructions de réacteurs nucléaires. Ce sont des garanties, ce ne sont pas des dépenses sèches. Et donc là-dessus, il faut se méfier des annonces que des journalistes, parfois pas toujours au fait des dossiers, lancent. Ça n'a au fond rien de nouveau. Aujourd'hui, la collecte de livret A, elle est dédiée très largement à la construction de HLM. Ça ne veut pas dire que l'argent que vous mettez dans les livrets A disparaît avec des constructions de HLM. Ça veut dire que l'État a besoin de garanties, comme vous, quand vous faites un emprunt, vous avez besoin d'une garantie auprès de la banque pour prouver que vous allez rembourser l'emprunt. L'argent du livret A sert aujourd'hui très largement à garantir les emprunts pour construire des nouveaux HLM et il servira aussi vraisemblablement à construire des réacteurs nucléaires. Cela dit, cette information n'est pas complètement dénuée de fondement pour une raison simple, c'est que le livret A présente aujourd'hui deux particularités. C'est que c'est un livret réglementé par Bercy et ses taux d'intérêt sont fixés par Bercy en référence à l'inflation. Et tout indique que, au train où vont les choses, le taux d'intérêt du livret A servi par le livret A montera à 4% le 1er août. Il est aujourd'hui de 3%. Donc il est aujourd'hui plus rentable d'avoir un livret A que d'avoir un compte d'assurance vie. Ce qui explique que le législateur et surtout le ministère des Finances surveille comme le lait sur le feu l'état de la collecte du livret A, parce que la grande angoisse, c'est la survenue de cette fameuse crise obligataire où des gens prendraient l'argent de leur assurance vie pour le mettre sur des livrets A massivement, ce qui mettrait les assureurs vie en difficulté pour donner l'argent, pour rendre l'argent aux clients. Lisez le courrier des stratèges, je vous explique depuis le mois de mars comment fonctionne cette crise obligataire qui met les assureurs en difficulté lorsqu'ils doivent liquider en urgence des actifs financiers pour rendre l'argent des contrats d'assurance vie à leurs clients. Donc aujourd'hui, les pouvoirs publics surveillent comme le lait sur le feu la situation de la décollecte en assurance vie. J'en ai déjà parlé hier, je le redis aujourd'hui. La décollecte a commencé sur les fonds en euros, mais la collecte d'assurance vie sur les unités de compte, c'est-à-dire les actions, reste positive, et ça c'est l'obsession du gouvernement. L'obsession du gouvernement était cette crainte qui s'est en partie réalisée, à savoir que la hausse du taux d'intérêt du livret A ne pousse à faire de la décollecte sur l'assurance vie. Ça s'est en partie réalisé, mais en partie seulement. Sachant que la collecte sur le livret A, à partir du mois d'avril, commence à se tasser, ce qui est un signe qu'au fond la digue tient. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais elle tient. Ça rassure plutôt les pouvoirs publics, mais au mois d'avril, en tout cas, la pression était forte pour ne pas relever les taux à 4%. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui un risque de voir les épargnants réallouer massivement leur épargne de l'assurance vie vers les livrets A. Alors, il y a une réalité, c'est que beaucoup de livrets sont saturés. Vous savez que vous pouvez mettre au maximum 22 490 € je crois sur un livret A, 2 livrets A possibles par ménage, ça fait grosso modo 45 000 € par famille sur un livret A, ce qui est une belle épargne, mais
comparé aux gens qui mettent 800, 900 000 euros sur les comptes d'assurance vie, c'est évidemment pas grand-chose. Mais vous pouvez aujourd'hui mettre presque jusqu'à 50 000 euros d'épargne liquide sur les livrets A. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le, c'est le conseil que je vous donne. Mais beaucoup de gens ont déjà saturé leur livret A. Voilà. Donc tout ça passe pour l'instant ric-rac. Donc ne croyez pas à la rumeur selon laquelle on va vous confisquer votre argent pour construire des réacteurs nucléaires. Cet article est mensonger. Il illustre une fois de plus l'incompétence des journalistes détenteurs d'une carte de presse. Aujourd'hui, avoir une carte de presse, c'est souvent la preuve qu'on est incompétent. Surtout, comprenez l'enjeu qui est pour le gouvernement d'éviter une décollecte massive de l'assurance vie, parce que ça, ce serait dramatique pour le système et ce serait une vraie digue qui sauterait sur la voie d'un grand krach boursier. Si vous ne comprenez pas tout à ce que je viens de dire, laissez vos questions en commentaire, il n'y a pas de questions idiotes, et je m'efforcerai d'y répondre. J'en profite pour vous redire que nous avons une chaîne dédiée au patrimoine, réservée aux membres. La cotisation est de 4,99 € par mois. Ça sert à financer des interviews spécialistes avec des plus, puisque ces interviews vous permettent de poser des questions auxquelles on répond individuellement. Et surtout, ce sont des interviews de qualité qui prennent du temps à réaliser, qui demandent une technicité qui n'intéresse que les gens qui ont une épargne à placer. Rejoignez cette chaîne si vous en avez envie en cliquant sur le bouton qui est en haut à droite de votre barre. Vous appuyez sur rejoindre, vous pouvez avoir accès à nos vidéos de conseils très spécifiques. On en a fait une sur l'or qui, je crois, est extrêmement importante avec Antoine Tahar, le gérant de Godot et Fils, qui est un courtier en or, un changeur manuel, comme on dit, qui vous dit tout sur l'or, depuis quelles formalités concrètes à remplir jusqu'à que choisir selon son niveau d'épargne pour acheter de l'or, quel produit en or acheter. Rejoignez cette chaîne, on va l'alimenter de vidéos très pratiques. Vous savez que nous pensons qu'il y aura une crise financière cet été et nous vous aidons à vous y préparer en évitant de boire le bouillon. Voilà, donc rejoignez-nous sur cette chaîne en haut à droite. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur cette chaîne, notamment à partir de Apple, le matériel Apple est compliqué parce que cette chaîne est une innovation de YouTube et YouTube n'a pas encore complètement travaillé son interface client. Posez-nous vos questions et Simon Weiss viendra vous aider, vous prendra par la main pour vous aider à rejoindre cette chaîne et à retrouver nos contenus. Elle est déjà pleine de conseils de Florent Machabert et d'interviews tout à fait utiles. À bientôt mes amis.